Alors, l'année passée, on a choisi les textes de cette année. Et le livre que Dieu m'avait mis à cœur l'année passée, c'était 1 Corinthiens. Alors, notre diète régulière ici, c'est qu'on passe à travers la parole, un chapitre à la fois, une péricope à la fois, une idée à la fois, pour qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu a à nous révéler. Alors, ce qui est très bon avec ça, c'est que le prédicateur ne peut pas vraiment choisir ce que lui, il a à dire. Alors, quand il y a des passages qui sont difficiles, il faut qu'il passe à travers. Et ce qui est difficile avec cette méthode-là, c'est que quand il y a des passages difficiles, il faut qu'on passe à travers. Mais, le conseil, nous sommes dédiés à vous présenter tout le conseil de Dieu, au complet, toute la parole de Dieu, afin que vous puissiez être instruits dans la parole et que nous aussi, nous puissions être trouvés fidèles devant le Seigneur. Amen. Alors, s'il y a une chose quand ça a à faire avec l'Église ces jours-ci qui est très difficile à accepter, c'est la notion de la discipline d'Église. La discipline d'Église. Et on est dans le passage de la discipline d'Église. Il y en a plusieurs autres, mais celui-là est quand même très explicite. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, qui serait juste de passer verset par verset, j'ai décidé qu'on va le faire en 2 semaines. Il faut que je vous mette la table, parce que je vois que la discipline d'Église est très mal comprise. La notion de c'est quoi une Église est mal comprise. Même la notion de c'est quoi un chrétien est mal comprise. Aujourd'hui, on va repasser à travers des bases. Je vais mettre la table pour qu'on puisse bien comprendre ce qui est en train de se passer dans 1 Corinthiens 5. Afin qu'on puisse comprendre pourquoi c'est important, la discipline d'Église. Parce que vous voyez qu'une Église fidèle à la parole aujourd'hui garde des témoignages fidèles pour l'Église de demain. Quand Dieu nous fait grâce et qu'il vient nous confronter avec les péchés dans l'Église ici, ce qui se passe, c'est que dans le futur, il y aura aussi une Église qui sera sainte. Je vais lire le passage. Aujourd'hui, on va voir 1 Corinthiens 5, de 1 à 8. « 1 Corinthiens 5, de 1 à 8. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qui ne se... Vous avez une autre version, je vais prendre celle-là. OK. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et de l'immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur. Jésus-Christ livré, un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain.
En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour vous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Il est intéressant de voir ici que Corinthe, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, ça fait quelques semaines qu'on est dans 1 Corinthiens, et on voit que Corinthe, eux, ils sont remplis d'orgueil. La semaine passée, on a vu que eux, ils pensaient qu'ils étaient arrivés, ils pensaient qu'ils étaient riches, ils pensaient qu'ils étaient rassasiés. Mais Paul les reprend assez sévèrement, pas pour les humilier, mais pour les réveiller, pour leur dire, OK, si vous, vous êtes riches, mais moi, je suis pauvre. Si vous, vous êtes arrivés, vous, vous êtes rassasiés, nous, on meurt de faim. Si vous, vous êtes en paix, mais nous, on est livrés aux bêtes. Paul est en train de leur faire voir que leur façon de voir l'Église est complètement détournée de ce que lui, il leur avait enseigné. Et maintenant, il est en train de les ramener sur terre. Ici, il y a une situation qui se passe, c'est que non seulement qu'il y a quelqu'un qui est connu d'être avec sa belle-mère, la femme de son père, mais il ne faut pas manquer, ici, on voit que l'Église de Corinthe a une réputation d'immoralité sexuelle. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Alors, généralement, ils étaient déjà connus comme ça. En lisant un peu dans les commentaires et certains livres anciens, vous allez voir que Corinthe avait une réputation. Alors, si tu voulais insulter quelqu'un, vous pouvez dire que tu es un Corinthien. Ça voulait dire que tu étais des personnes de mauvaise vie. Tu vivais dans l'immoralité sexuelle. Et maintenant, on voit que dans cette église-là, il y a ça dans cette église. Et Paul, il ne mange pas ses mots. Il leur dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est un texte qui est sérieux. Ça a beaucoup d'implications. Mais pourquoi est-ce que Paul est si sérieux en ce moment? Et c'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui. Et moi, la phrase que moi je veux qu'on regarde, c'est celle-là. Que vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. L'Église de Corinthe étaient fiers de leur tolérance. Ils toléraient la même chose que la société tolérait. Il y avait des façons de faire dans la société. Nous aussi, dans l'Église, on fait la même chose. Ils toléraient même un homme qui avait pris la femme de son père. C'est drôle parce que pour nous, même, il a pris la femme de son père, ça, oui, yak, mais ici, ça ne se tolérait même pas dans l'ancien temps. C'était exactement comme s'il avait pris sa mère. Et si Paul dit, vous êtes enflés d'orgueil, vous êtes fiers de votre tolérance. C'est intéressant de voir ça. Après là, ça va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que c'est si sévère et pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui de ne pas laisser le péché parmi nous. La discipline d'Église. Pourtant, en y pensant, en regardant les matchs, parce que j'ai prié le Seigneur parce qu'une fois que le Canadien a perdu, je dis OK, il faudra faire plus de pastoral. Quand on joue un sport,
il y a de la discipline dans le sport. Si tu frappes trop fort, si tu mets ton bâton où ce qu'il ne devrait pas être, ou si ton bâton est trop élevé, ou si tu frappes, ou si tu te bats, il y a de la discipline. La discipline peut être avoir 2 minutes, si on parle du hockey, 5 minutes si c'est majeur, ou bien on peut même te retirer du match. Quand nous, on était jeunes, on jouait dans le parc. Au hockey et au basket, mais je vais utiliser le basket plus. Et il y avait un jeu qu'on jouait qui n'avait pas de règlement. Alors, si tu montais au panier, quelqu'un pouvait te frapper et tout. Et dans le fond, on est en train de jouer du street ball. On est tough. Mais très souvent, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des dents ou des lèvres fendues ou des chevilles qui ont roulé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de règlement. Et même si au début, ça peut avoir l'air le fun, avec le temps, ça ne donne pas les bons résultats. Alors, quand on joue des sports, on s'attend à avoir une discipline. S'il n'y a pas de discipline, on n'aime pas ça. C'est quand même assez intéressant. Si vous rentrez chez vous en ce moment, après l'Assemblée, et qu'il n'y a plus rien chez vous, vous allez vous attendre que quoi? Que quand vous appelez la police va penser que c'est quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Et qu'eux, ils vont essayer d'exercer la discipline en trouvant quelqu'un. Alors moi, je me pose la question, si on s'attend à la discipline dans plusieurs aspects de notre vie, pourquoi est-ce que dans l'Église, souvent, on va penser qu'il ne devrait pas avoir de discipline? On ne peut même pas fonctionner sans de la discipline. Il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Leeman qui a écrit sur ce sujet. Je vais utiliser une de ses illustrations. Alors, ceci ici, dans votre tête, l'Évangile, c'est ceci. Dieu est saint. Tous les humains ont péché et sont séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Toute personne qui croit en Jésus-Christ peut avoir la vie naturelle, la vie éternelle. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la foi seule. Crois simplement, Dieu t'accepte comme tu es. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais d'ici, ça, c'est seulement où est-ce que ta bonne nouvelle arrête. Il te manque quelques petites choses. Parce que nous, on sait, on l'a déjà entendu, on a lu, Dieu nous sauve tel qu'on est, mais il ne veut pas qu'on reste tel qu'on est. Alors, Dieu nous sauve tel qu'on est, mais il ne veut pas qu'on reste tel qu'on est. La raison pour laquelle que c'est important, c'est que si on voit juste, non, Dieu juste m'accepte comme je suis et c'est tout. Quand on parle de discipline, ça ne fait pas de sens. Ça veut dire que même le gars qui est avec sa belle-mère, peut-être on peut trouver ça yak, mais qui sommes-nous pour les mettre dehors? Qui sommes-nous de les livrer à Satan? Je ne sais pas si vous réalisez, mais Paul, lui, il est en train de parler aux Corinthiens et il n'est pas en train de parler en profondeur de ce qui s'est passé avec le monsieur. Il ne reprend pas le monsieur. Il reprend l'Église. Il est en train de dire que c'est l'Église qui a le problème parce que c'est l'Église qui tolère ce péché-là. C'est à l'Église de faire le changement. Quand on joue un sport et il y a la discipline, la discipline est reliée au sport. Alors, 2 minutes, 5 minutes, on te sort du match, mais c'est relié parce qu'on est en train de jouer un sport. Ce serait un peu fou comme parce que tu as frappé quelqu'un,
en jouant au hockey qu'on te met en prison. On se comprend, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la même affaire que si quelqu'un vient voler quelque chose chez vous, mais c'est clair que si on va lui donner un 2 minutes ou un 5 minutes, je ne pense pas qu'on sera satisfait, même si c'est une discipline. Oui? Alors, d'après ce qu'on est en train de faire, la discipline va changer. L'implication va changer. Mais si toi, tu connais que Dieu est saint, tous les humains ont péché et sont séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils mourir et ressusciter afin de nous pardonner nos péchés et de nous amener à suivre Jésus comme notre roi et Seigneur. Toute personne qui se repent et croit reçoit la vie éternelle, une nouvelle vie qui commence maintenant. La vie éternelle commence maintenant, quand vous avez mis votre confiance en Christ. Elle dure éternellement. Mais c'est la vie qu'on reçoit en Christ maintenant. Nous sommes justifiés par la foi, mais, comme un auteur l'a déjà dit, la foi qui sauve ne reste jamais seule. Alors, nous sommes justifiés par la foi seule, mais la foi qui sauve ne reste jamais seule. Je m'excuse. Alors, ce que Dieu fait dans l'Évangile, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, il nous sauve et il veut nous transformer. Et c'est pour ça qu'il utilise l'Église. Alors là, moindrement que tu as vécu la vie chrétienne, tu sais que tu n'es pas parfait. Je ne sais pas pourquoi on se dit qu'on n'est pas parfait, parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui sommes parfaits. Alors, que tu fais toujours des péchés. Il y a des péchés que tu sais que tu es en train de faire, il y a des péchés que des fois que tu ne sais pas que tu es en train de faire. Des fois, tu fais des péchés et tu ne réalises pas l'ampleur ou les résultats ou les conséquences de tes péchés. Alors, tu aimerais bien qu'on te dise que tu es dans l'erreur. Alors, un autre exemple que j'aime bien, c'est un homme qui est en train de jouer au soccer. Je sais que ça s'appelle football, mais vous allez comprendre. C'est un homme américain que lui, il joue au football américain. Alors, pendant qu'ils sont en train de jouer au soccer, il fait une passe, après il prend le ballon, après il court pour aller faire un touchdown. L'arbitre souffle, après il dit « Attends une minute, on joue au soccer ici. Tu ne peux pas utiliser tes mains. » Regarde l'arbitre, mais voyons, nous, on joue au football. Au football, nous, on utilise les mains. Clairement, il est dans l'erreur, n'est-ce pas? Mais vous voyez, une église, c'est un groupe de personnes qui va dire « Hey, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne va pas de cette façon-là. Ce n'est pas la bonne chose à faire. » Alors, quelqu'un qui veut continuer à jouer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le ballon à terre, après il va essayer de maîtriser le ballon avec ses genoux. Non, avec ses pieds. Même si genoux, c'est dans les règles. Alors, l'Église est là pour nous aider à quoi? À vivre en sainteté. À vivre en sainteté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite historique avec vous de comment on est rendu ici, à l'Église. Important. Au fur et à mesure qu'on y va. Pour bien comprendre la discipline d'Église, il faut comprendre c'est quoi l'Évangile. Il faut comprendre c'est quoi un chrétien. Il faut comprendre c'est quoi l'Église. Après qu'on comprend ça, là, on pourra comprendre un peu plus c'est quoi la discipline. OK? Alors, j'ai pris des images ce matin avec un beau petit de l'aide de l'intelligence artificielle pour les images, mais ça va nous aider. Alors, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, il faut comprendre. Alors, si tu viens à l'Église et tu dis encore, mais OK, bon, là, moi, je fais partie de la religion chrétienne. Ah, ça a l'air intéressant. Ici, il y a un beau groupe de personnes. On s'entend bien. Le monde sont gentils avec moi. Tu sais, moi, je fais partie de cette communauté. Merci. On apprécie.
c'est bien. Mais l'Église ici, on existe pour prêcher, partager et vivre l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle que Dieu sauve des pécheurs. Et si tu te reconnais comme pécheur et que tu vois que tu continues à faire des péchés et qu'il n'y a pas d'issue pour toi, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour tes péchés. Ça vient d'où le péché? Mais on voit. Alors Dieu, premièrement, il a créé le monde. Il a créé bon, bien. Mais ce que l'homme a décidé de faire, c'est de se rebeller contre Dieu. Comment il s'est rebellé? Il a dit non, Dieu, c'est bien beau que tu me donnes tout ce qui est sur la planète, mais moi, je veux plus. Alors, je vais te tasser de côté et je vais faire ce que je veux. Je veux vivre d'après ce que moi, je veux, mais pas d'après ce que toi, tu veux. Le chanteur anglophone, je me suis a dit « I did it my way ». Je peux vous dire que ça, c'est probablement ça qui a été chanté entre Adam et Ève. « We're going to do it our way ». Je vais le faire de ma manière. Mais ça, c'est l'essence du péché. L'essence du péché, c'est de se rebeller contre Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce qu'on est des créatures. Et des créatures ont un créateur. On est redevable à celui qui nous a créés. Il nous a créés d'une certaine façon. Alors, si toi, tu fais une fourchette, OK, pour aller piquer des viandes, et la personne l'utilise pour essayer de faire des trous dans le mur parce qu'ils veulent mettre un cadre, on va les regarder comme si ça n'a pas été fait pour ça. Alors, une des premières choses que tous les humains doivent faire, c'est de s'humilier et d'accepter la façon que Dieu a créé les choses. Vous voyez, il y a un tentateur. Et lui est venu dire, « Ah, mais c'est pas exactement comme ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Come on. » La rébellion a emmené non seulement Adam et Ève dans le péché, mais tous les humains dans le péché. Alors, il a appelé son peuple Israël. Et de Israël, il a fait en sorte que, oui, OK, ce peuple-là va me représenter. Eux aussi se sont rebellés. Et il y a une promesse. La promesse, ça va être celui qui va venir, qui ne va jamais pécher. Jésus. Jésus n'a jamais péché. Mais pourtant, il est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui ont leurs péchés qui sont pardonnés. Ils sont réconciliés avec Dieu. Et ils ont un nouveau cœur. Ézéchiel va dire qu'on a un cœur qui est de pierre avant que Dieu enlève ce cœur de pierre-là et nous donne un cœur de chair. L'image d'endurcissement est très forte. Ça veut dire qu'on entend Dieu, mais on s'endurcit, on ne veut pas le suivre. On a besoin de se repentir et se tourner vers lui. Alors, vous voyez, on est pardonné de nos péchés, on est réconcilié avec Dieu. Ça veut dire que maintenant, on a accès à Dieu n'importe quand, tout le temps. Et on est réconcilié non seulement avec Dieu, mais aussi avec d'autres chrétiens. Parce qu'on a un nouveau cœur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce matin, encore une fois, tu cherches pour un nouveau commencement, si tu veux recommencer, tu vois ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et tu te dis, si seulement je pouvais commencer une nouvelle vie. J'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement fait de péchés, j'ai tellement fait du mal. Je ne suis tellement pas responsable avec mon argent, je ne suis pas responsable avec mes relations. J'aimerais recommencer de nouveau. La réponse, ce n'est pas de déménager dans une place où personne ne vous connaît. La réponse, ce n'est même pas de déménager et d'aller dans une autre maison.
de changer d'emploi. La réponse, ce n'est pas d'aller dans le gym pour avoir un nouveau corps. La réponse, ce n'est pas le changement de sexe. Jésus donne une nouvelle vie. Il donne une nouvelle vie. Il va enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Il va pardonner les péchés. Et là, on va vivre en nouveauté de vie. Amen. Alors, comme on voit ici, on voit que le chrétien a une nouvelle identité. Alors, comme on a vu, il a été sauvé et il a été sauvé non seulement pour vivre pour Jésus, mais non, pas pour vivre pour Jésus seul, mais pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que tout ça a à faire avec moi? Ça a à faire, premièrement, on voit l'importance. L'Église, c'est plein de personnes qui ont goûté à cette vérité-là. Tous ceux qui ont goûté à la vie éternelle, tous ceux qui ont goûté, ils ont vu que l'Éternel est bon. Amen. Enlevons l'Église de la planète, il y a zéro espoir. Si moindrement tu te rappelles d'où est-ce que le Seigneur est allé te chercher, tu sais à quel point il n'y a pas d'espoir. Si moindrement tu sais comment que ton cœur est quand tu es seul, quand personne ne te regarde, tu sais que si ce n'est pas pour Jésus, il n'y a pas d'espoir. Alors, vous voyez, quand Paul est en train de parler, quand Paul est en train d'écrire la lettre aux Corinthiens, quand il est en train de reprendre cette Église-là, comme il l'a dit, ce n'est pas pour les faire honte, mais c'est parce qu'il les aime. Parce que si il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas voir. Jésus l'a dit comme ceci. Il a dit, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Et il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus lui-même a dit que ses disciples vont être des lumières. Jésus lui-même a dit que ses disciples vont briller afin que d'autres puissent voir et que d'autres puissent glorifier Dieu. Paul parle sévèrement aux Corinthiens pour leur dire, écoutez, vous êtes une lumière, quand vous laissez le péché rentrer dans l'Église, vous êtes comme le monde. Alors, vous ne brillez pas. Quand le péché reste et continue à se propager comme la gangrène dans l'Église, vous êtes aussi malade que le monde. Alors, c'est pour ça qu'il va dire, la personne qui ne veut pas se repentir, livre-la à Satan. Mais pas pour rien, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'idée qu'il avait en tête, ce n'était pas juste pour punir la personne. La chair, ce n'est pas son corps. La chair, c'est tous les désirs qui sont contre Dieu. Alors, qu'il retourne, s'il veut absolument suivre celui qui est l'auteur de ce péché-là, qu'il le suive pour qu'il voie, « Wow, non, je ne veux pas ça. » Vous voyez, quand on corrige un enfant, on va dire qu'on est en famille,
On va le corriger, on va lui dire, OK, va au mur ou va dans le coin. On ne fait pas ça pour que lui puisse avoir juste un autre siège de spectacle pour voir ce qu'on est en train de faire. On fait ça pour que l'enfant réalise que, oh, non, mais comme c'est plate ici, je vais changer d'attitude pour retourner. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous ne corrigez pas vos enfants, bonne chance. Mais vous voyez, cette correction-là est aimante, parce qu'il y a quelque chose d'aimant qui est en train de se faire ici. Et si l'enfant est en train de faire quelque chose qui... On va juste utiliser un exemple. Un enfant qui meurt. Pas meurt, qui mord. Très différent. Alors, on va enlever, mais il est tellement cute, on ne peut pas... Oui, il mord quelqu'un. Ah, mais ils font tout ça. Oui, jusqu'à ce que c'est ton enfant qui se fait mordre. Non, on va prendre l'enfant, on va le mettre de côté, pas pour le faire honte. Non, afin que l'enfant réalise que, hey, c'est bien plus le fun. Alors, je vais changer d'attitude pour retourner. Voilà l'idée de la discipline. La discipline est très importante. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le message ici est très clair. On a besoin d'être une lumière pour pointer vers Dieu. Mais si nous, on n'est pas en train de lutter avec le péché, et le monde sont incapables de lutter contre le péché, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? N'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5,20, ça veut dire ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'ambassadeurs pour Christ. Je vais développer ça un peu. Dans Philippiens 3,20, ça veut dire nous sommes des citoyens dans les cieux. Nous sommes des citoyens dans les cieux. Notre citoyenneté n'est plus ici. Ça veut dire qu'on a des façons de faire, on a une façon de fonctionner qui ne vient pas de ce monde. On fait partie d'un autre royaume. On a une autre citoyenneté. Alors ici, on voit, vous êtes devenus des étrangers. Vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ ont fait partie du même royaume. On fait partie du même pays. Ce n'est pas le Canada. C'est le royaume des cieux. Le royaume où est-ce que Jésus-Christ, lui, il règne. Où est-ce que Jésus-Christ, il règne. Alors, ce qui arrive, c'est que la vie chrétienne devient une façon où est-ce que le royaume va briller. C'est tous les genres d'exemples qu'on peut avoir. Quand on adore, on est en train d'adorer celui qui nous a créés. Afin que d'autres personnes puissent voir qu'on adore Dieu et qu'ils disent, peut-être que je devrais glorifier mon Créateur. On va faire du discipulat. Pourquoi? Parce qu'on veut enseigner les plus jeunes. Viens dans le royaume. Regarde comment que ça fonctionne dans ce royaume ici. Prière parce qu'on a accès directement à notre Seigneur. Quand on est ensemble, ce n'est pas qu'on est ensemble juste parce qu'on a des atomes crochus, parce qu'on aime tous le sport ou on aime tous la marche. Non, on est ensemble parce qu'on a tous été sauvés par Jésus-Christ. On est ensemble parce qu'on a tous été sauvés par Jésus-Christ. Amen. Bon, Dieu nous a créés d'une certaine façon. C'est vrai qu'on peut avoir des affinités avec certains. Mais l'idée que nos cultures ou nos préférences, ah oui, mais moi, chez moi, ça se faisait comme ça. Mais maintenant, on est ensemble ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment qu'on va s'aimer ici, ensemble? Mais tout ça, ça pointe vers quelque chose de bien plus grand. Hein? Ici, c'est du monde de tout âge, de toute culture, et ils s'entendent ensemble et ils s'aiment ensemble. Ils sont là un pour l'autre ensemble. Quand on ne fait pas ça ou quand on répète ce qui s'est passé quand on était au secondaire ou au cégep, que je me rappelle rentrer à Vanier. Je rentre à Vanier après, OK, je ne suis pas dans la bonne salle parce que ça, c'est la place pour les Juifs. Il dit, OK, bon, je vais aller ici. Mais ça, tu n'es pas dans la bonne salle, c'est la place pour les Grecs. OK, alors, OK. Italien, OK. Peut-être, mais pas exactement, parce que ça, c'est pour ceux qui sont intelligents. Non, c'est pas vrai.
très rapidement, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va se séparer ensemble, d'après leur culture, d'après leurs traits. Ça, c'est là que les personnes qui fument, ils se tiennent. Après, c'est là qu'ils font le sport. Est-ce que ça peut être comme ça dans l'Église? Le problème, le plus qu'on fait comme le monde dans l'Église, le moins qu'on brille. Le moins qu'on brille. Et Paul, lui, il essaye de montrer aux Corinthiens, non. De façon du monde, il faut chasser ça. Il faut suivre ce que Dieu veut. Alors, je parlais un peu avant qu'on ait des ambassadeurs. L'idée d'un ambassadeur, c'est intéressant. L'ambassadeur, il représente publiquement son royaume. Alors, il est là pour défendre activement les intérêts de son royaume. Il protège les citoyens de son royaume. Il transmet l'autorité il transmet l'autorité de son souverain, oui, et il maintient et protège sa réputation. Parce que nous, on est appelés des ambassadeurs dans la Bible. Les ambassadeurs, c'est parce qu'on est en train de représenter un royaume qui n'est pas le nôtre. On représente le royaume de notre maître. J'étais à l'hôpital d'Orval et je suis allé pour donner des documents parce que je voulais passer aux États-Unis. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que la porte est là, mais quand tu ouvres la porte et que tu rentres, tu es officiellement aux États-Unis, même si tu es à Dorval. Je dis, mais voyons. Oui, parce que là, cette place-là, le gouvernement, ils ont dit, OK, ça va être la place où est-ce que les Américains vont être. Ça, c'est intéressant. Alors, là, tout est américain. Alors, il y a les photos du président, une photo du vice-président, tout est américain. Tu ne peux pas aller là-bas et penser qu'on te serve une poutine, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme ça avec tous les autres pays aussi, qu'ils ont des ambassades. Vous voyez, il y a quelque chose aussi. Que si quelqu'un attaque l'ambassade, ils ont attaqué le pays. Oh, c'est quelque chose. Tous ceux qui sont là dans l'ambassade, même s'ils sont techniquement au Canada, ne sont pas là pour représenter les intérêts du Canada, ils sont là pour représenter les intérêts de leur pays. De leur pays. Paul nous appelle dans 2 Corinthiens, on est des ambassadeurs de Christ. Nous sommes en train de représenter un autre royaume. On a intérêt à faire comme notre maître veut qu'on fasse. Ce n'est pas nos règlements à nous. Est-ce que vous voyez quand on commence à voir l'Église un peu différemment, comment que la parole de Dieu nous le montre, qu'il y a d'autres enjeux? Parce que si c'est juste un club où est-ce qu'on se met ensemble et qu'on a des affinitions, dans le fond, c'est genre, OK, il y en a qui ont le hockey, mais nous, on va juste mettre Jésus à la place. OK, c'est ça qu'on fait. Mais ça ne fonctionne pas. Nous, on est des ambassadeurs de Christ. On est là pour représenter notre Seigneur et notre Sauveur. L'ambassadeur renonce à sa propre voix et porte celle de son souverain. Alors, il parle au nom du roi, il agit avec autorité du roi et il protège les intérêts du roi. Alors, c'est quoi l'Église locale? Alors, comme j'ai dit, l'Église locale ne peut pas être un club. Ça ne peut pas être un syndicat. Ça ne peut pas être une place qui est une religion parmi tant d'autres. Ce n'est pas ça qui se passe. Le Créateur de l'univers a besoin que d'autres personnes sachent qu'ils ont besoin de se repentir. Alors, l'Église est là pour pointer vers lui. Chacun d'entre nous, nous sommes là pour pointer à Dieu. Bon. OK, alors c'est l'ambassade du royaume. Il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre. L'Église ne crée pas des chrétiens. Alors, c'est seulement Dieu qui peut créer un chrétien. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Mais l'Église, comme une ambassade, c'est
très important. Si tu perds ton passeport quand tu es dans un autre pays, tu vas aller à l'ambassade canadienne. Et l'ambassade canadienne va faire ses recherches pour dire, oui, ça c'est un des nôtres. Alors là, tu pourras revenir au Canada. Lui, c'est un des nôtres. Comment ils peuvent savoir ça? Parce qu'ils savent qui tu es, ils savent où est-ce que tu habites. Ah, OK, ça c'est la même personne. Cette personne-là est un des nôtres. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, mais l'Église, vous, l'Église, mais pas les pasteurs, là, c'est l'Église au complet. On a une énorme responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est de reconnaître qui font partie du royaume et qui ne font pas partie du royaume. Une histoire, c'est celle-ci, c'est que Paul, qui était Saul avant, qui persécutait les chrétiens, il est venu à l'Évangile. Après là, il est allé voir les autres apôtres. Est-ce que les autres apôtres ils ont dit, « Ah, OK, great, Paul, Saul, OK, bien. » Non, ils ont dit, « Wow, attends une minute, lui, il tuait nos compatriotes, là. Mais après que son témoignage soit sorti, ils ont dit, « Wow, lui, il croit la même chose que nous. » Alors, ils l'ont accepté dans l'Église. L'Église, ça c'est vous, tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ, ont la responsabilité d'identifier qui a vraiment rencontré Jésus-Christ et qui ne l'a pas rencontré. C'est pour ça que dans les cours de membres, dans les cours de baptême, on vous fait faire vos témoignages. Pourquoi? Mais afin qu'on puisse savoir si vous connaissez Jésus-Christ ou pas. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ah, vous ne pensez pas? OK. Si on est dans une garderie, et moi j'ai une garderie, et comme, ah oui, la personne dit qu'elle peut juste prendre soin des enfants, je la fais rentrer. Dans le monde, ça ne fonctionne même pas comme ça. Il y a des critères. Est-ce que cette personne-là peut faire A? Est-ce qu'elle peut faire B? Elle peut faire C? A, oui ou non? Pourquoi? Parce que si les choses commencent à aller un peu weird, well, là, on peut dire, well, non, mais tu n'es pas en train de marcher d'après ce que toi tu as dit que tu es. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Il faut avoir rencontré Jésus-Christ. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut comprendre qu'on a besoin de vivre par l'Esprit Saint. Oh, alors ça veut dire qu'on doit être parfait? Loin de là. C'est qui est parfait? On l'a déjà dit. Non, mais c'est quelqu'un qui se repent, qui reconnaît ses fautes et qui marche avec Dieu. Le problème ici, dans l'Église, ce problème-là avec ce monsieur-là, c'est parce que ce monsieur-là, il n'était pas repentant. Il ne voulait pas se repentir, il ne voulait pas retourner à la seule solution qui est Jésus-Christ. L'Église est là pour présenter Jésus. Si ça arrive, que quelqu'un autour de vous, même peut-être vous, je prie que ça n'arrivera jamais, que vous pensez que Jésus n'est pas assez pour ce que vous vivez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut vous offrir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut vous offrir. Il y a juste une solution, et c'est Jésus-Christ. La repentance prend complètement une autre portée. La repentance, c'est de retourner dans les bras de notre Sauveur. C'est de se faire corriger, c'est de se faire aligner. Si tu ne te repens pas, ou si tu penses que, ah oui, mais ça fait 3-4 semaines, je n'ai pas besoin de me repentir, attention. Nous sommes des pécheurs qui sont sauvés par grâce. Alors, nous avons besoin de vivre dans cette grâce-là. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas faire comme le chien qui retourne à son vomi ou retourner comme des esclaves. On n'est plus des esclaves. On est libre en Christ. Amen. Alors un peu ici, voilà l'anatomie de l'Église locale.
Alors, c'est un groupe de chrétiens qui se rassemblent ensemble au nom de Christ, right? Pour reconnaître officiellement c'est qui sont des chrétiens et qui ne le sont pas. Jésus a parlé aussi de ça dans Matthieu 19, 18. Intéressamment, Jésus a dit, mais si tu vois que ton frère a péché, va et reprends-le. Si tu as gagné ton frère, mais tu fais bien. S'il ne t'écoute pas, alors va un à un. Parce que je ne veux pas que vous compreniez, OK, ben la discipline, ça veut dire que je fais quelque chose comme... Non, ce n'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Le péché qu'on voit dans 1 Corinthiens 5, c'est quand même un péché qui est assez flagrant. Quelque chose qui ne se faisait même pas dans le monde. Et tout le monde est au courant de ça. Alors, Paul dit, enlève-le. Mais la majorité des péchés, comme on les fait tous, c'est en un à un. Hé, mon frère, ma soeur, hein, peut-être tu devrais faire un peu attention à telle affaire. Si ton frère ne t'écoute pas, là, tu viens avec une personne plus âgée, une personne plus sage pour aider dans la conversation. Si la personne refuse d'écouter, là, on le présente à l'Église. Oh, man, là, ça devient tellement sérieux. Comment qu'on peut avoir l'Église sans le sérieux? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le péché est sérieux et le péché fait beaucoup de dommages. Je sais que je veux pas pécher et je ne veux pas continuer dans mon péché. L'Église est là pour que le faire aiguise le faire. L'Église est là pour qu'on se supporte les uns les autres, pour qu'on s'aide à se battre contre le péché et pas qu'on cède au péché. Amen? On est là pour se surveiller les uns les autres. Surveiller ne veut pas dire, ah, OK, c'est pas ça. Surveiller, dire, ah, OK, qui t'a besoin d'aide. Ah, cette personne a besoin d'un peu d'encouragement. Ah, cette personne, il faut que j'aille prier avec elle. Ah, je vois, d'habitude, cette personne a un sourire, pas de sourire aujourd'hui. Je vais prendre le temps pour voir ce qui se passe. Pas juste pour dire, ah, OK. Non, mais prier avec la personne. Ramener la personne au Sauveur qui peut l'aider. Ah, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu quelqu'un. Afin qu'on puisse continuer à marcher dans l'appartenance à Christ et dans son royaume. OK? Alors, être membre d'une Église, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est la seule image que j'ai eue. Être membre d'une Église, OK? Souvent, on va voir ça comme, hey, être membre, mais pourquoi être membre? Mais vous voyez, si nous sommes citoyens du même pays et on est des ambassadeurs dans un pays étranger et on est là pour, quoi? Représenter notre souverain, on est là pour marcher dans la sainteté, ça veut dire se battre contre le péché ensemble. Alors, être membre ne devient pas juste, OK, bon, je deviens membre comme si je deviens membre à Costco, là. Et même à Costco, il y a des règlements, juste pour vous dire là. Alors, si dans le monde, il y a plein de règlements partout, on ne peut pas... Alors, la place où est-ce que le peuple de Dieu va être là, on va tasser de côté? Non, du tout. Alors, on s'engage. Il y a même un auteur qui a dit que c'est comme un engagement, comme un mariage. On s'engage pour la vie. Il y a plusieurs familles qui ont des petits-enfants qui viennent me demander de présenter l'enfant à l'Église. Et ici à Repentigny, on a arrêté de faire ça. Une des grandes raisons, c'est parce que c'est tellement mal compris. Souvent, on va penser qu'on va présenter l'enfant et que parce qu'on a prié sur l'enfant, magiquement, quelque chose s'est passé après. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible à la maison, je n'ai pas besoin d'élever l'enfant dans les voies du Seigneur et quelque chose va se passer. Peut-être, oui, c'est vrai, Dieu est bon. Mais la Bible, ce n'est pas de ça que ça parle. La responsabilité, c'est à la mère et le père d'élever l'enfant dans les voies du Seigneur.
Ça ne veut pas seulement dire de faire apprendre les versets par cœur, mais c'est l'enfant va te voir vivre et il va avoir une image de c'est quoi vivre pour Dieu. Amen. Mais ce n'est pas seulement les parents, c'est aussi l'Église. L'Église s'engage les uns envers les autres. Vous avez déjà entendu le dicton que ça prend un village pour élever un enfant? Bon, ça prend une Église pour être chrétien. Si tu es devenu chrétien et tu n'étais pas à l'Église, très bien. Mais si tu es un vrai chrétien, tu ne seras jamais correct avec toi-même tant que tu n'es pas avec le peuple de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Non, mais je suis à la maison, moi je regarde mon petit vidéo, tu sais, j'aime bien ce pasteur-là et tout. OK, OK, je comprends. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église est un rassemblement, c'est un engagement. Une personne envers une autre personne envers une autre. Et c'est ça qui se passe quand on est en train de prendre le repas du Seigneur. On le prend ensemble. On va voir ça plus tard dans 1 Corinthiens, parce qu'il y avait même ça que les Corinthiens ne faisaient pas bien. Quand on prend le repas du Seigneur, on est en train de le prendre en famille. Ensemble. Ensemble. Alors, est-ce que l'Église peut-elle encore affirmer publiquement que cette personne représente fidèlement Jésus-Christ? Les enjeux sont élevés, comme vous pouvez voir. Le péché non traité, ça ternit la réputation de Christ. Et l'Église est discréditée. Mais un péchant repentant, j'ai déjà vu ça. Ça encourage toute l'Église. Et même les personnes du dehors disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passe pas dans d'autres places ici. » Nicole Bernier, je suis venu à l'Église après. Elle était là. Quelque chose qui s'était passé avec son mari. En tout cas, elle avait quitté l'Église pendant longtemps. Mais elle est retournée après. Elle s'est repentie. Et toute l'Église était contente. Mais moi, je peux vous dire, dans l'Église de Rosemont, là, il n'y a pas grande personne qui ne travaille pas plus fort que cette femme-là. Il n'y a pas grande personne qui ont béni autant de personnes que cette femme-là. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il n'a pas terminé avec moi. Il n'y a rien que tu as fait qui est au dehors de son pardon. Ce n'est pas vrai qu'il veut te flusher. Ça vient du diable. C'est que Dieu veut, il ne veut pas tuer le méchant, il veut que le méchant se... Vous connaissez ce verset-là? Moi aussi, il me fait du bien. Il veut que le Seigneur se repentisse. Il veut que le pécheur se repentisse. Alors, comme vous voyez ici, quand on fait la discipline, le but ultime, ce n'est pas d'écraser la personne, ce n'est pas de la faire honte, mais c'est que cette personne-là puisse retourner à Christ. Et ici, comme vous voyez ici, on est là pour protéger le nom de Jésus, parce qu'on ne veut pas être trouvé en train de ternir son nom. Je vais terminer avec une histoire. Encore à Rosemont. Le Seigneur a vraiment travaillé là-bas pendant longtemps. Comme moi aussi, j'étais là pendant un petit bout de temps. Alors, j'étais au travail après. Comment que je fais pour évangéliser? Bon, un jour, j'ai apporté quelques Bibles. J'ai commencé à donner les Bibles à plusieurs personnes. Après, j'en donne une à une femme qui s'appelle Vicky. Je quitte la compagnie. Je n'entends plus parler de cette madame-là. Ça peut près de 2 ans. D'un coup, je regarde mon cellulaire, parce que j'allais faire comme ça, mais c'est plus comme ça. Hein? Après, je vois, Vicky. OK, qu'est-ce qui se passe? Allô? Patrick? Oui, c'est ça. Ouais. Celui qui m'a donné la Bible, là? Oui. Bon, je commençais à lire un peu la Bible, j'aimerais aller à l'église. Je dis, mais voyons. Pour de vrai? Ça, j'aime ça quand Dieu fait des affaires de même. Wow, OK, cool. Oui, tu peux venir dimanche, à Rosemont, sans problème. On arrive à Rosemont, ça sent en avant. Oui, vraiment en avant. Parce que, Et cette journée-là, croyez-moi ou non, c'était une journée de discipline. Alors, le service a commencé où est-ce que
mon ancien pasteur s'est levé, il y avait une situation qui était très, très grave, il s'est levé, après il a mentionné malheureusement que cette personne n'est pas repentante. Il faudra la considérer comme un non-croyant. Mais je suis là, genre, ouais. Pourquoi pas comme un peu d'évangile, ou comme où le chant était bon, ou comme j'aime Jésus. C'est un peu ça que... J'étais assis juste à côté de Joanne. Là, après Joanne aussi, on se regardait, on se sentait un peu mal. Vous savez qu'elle est venue à l'Évangile cette journée-là. Et voici ce qu'elle a dit. Je ne savais pas que le monde pouvait prendre Dieu au sérieux. Le sérieux de ce qui se passait a touché son cœur pour voir, OK, alors, c'est sérieux cette affaire-là. Elle est venue à l'Évangile. Je peux vous dire que prenez des cours d'évangélisation, je suis sûr que cet exemple-là ne va pas être là. Hein? Mais il devrait être là. Il devrait être là. Parce que les façons de Dieu, les choses que Dieu nous laisse, ça fait beaucoup plus que quelques années que c'est là. Et c'est toujours pertinent aujourd'hui. Mais à travers les 2000 ans, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a certaines choses. Hein, des fois, c'était ça qui n'était pas populaire. Ça, c'était pas populaire. Ça, c'était pas populaire. Mais ça va continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Il y a la parole de Dieu, la parole du monde. Vous vous rappelez, il y a la sagesse de Dieu, la sagesse du monde. Mais Dieu rit à la sagesse du monde parce que lui, il a créé les cieux et la terre. Mais ce qui a l'air fou au monde, pour les enfants de Dieu, c'est sagesse de Dieu. Amen. Ce que j'aimerais qu'on retire ce matin, c'est que l'Église, là, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste du monde qui se met ensemble, mais qu'on est des ambassadeurs d'un autre royaume. On est appelés à briller. On est appelés à garder notre sel salé. Ce qui enlève le goût du sel, ce qui enlève la lumière, c'est le péché. Alors, quand on est en train de se reprendre avec la parole, il n'y a pas d'autre façon de se reprendre. Si c'est moi qui te reprends parce que je n'aime pas quelque chose, ça n'a pas rapport, c'est de l'hommerie. On parle de suivre l'Esprit Saint ensemble. On se bat ensemble parce qu'on est tous sur la même... Oui, ça c'est pour garder la lumière, c'est pour garder le sel. La semaine prochaine, on va passer à travers le passage un peu plus en profondeur. Mais la table est mise. Il y a une raison pourquoi Paul parle sévèrement. C'est à cause de l'appel qu'on a tous. C'est de pointer vers Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble.